Des années après le code de l'honneur, Rof vs l'État, encore une fois, ils se sont vraiment pas cassé la tête. Le pourquoi du comment les rappeurs prennent pas parti, un programme ambitieux, éduqué à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Ouais, tout un programme, en tout cas, moi j'en veux pas pour mes gosses et je veux pas de ça autour de moi. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je veux absolument que vous dépassiez les clichés, les guerres de clans entre rappeurs et je veux vraiment qu'on soit tous ensemble et qu'on aille vers la même direction parce que les choses sont graves. Les choses sont graves et le rappeur Rof en a parlé sur Twitter. Et là, il y a la patrouille qui lui tombe dessus au travers d'un reportage qui a été diffusé sur la chaîne française France 5 sur ce type de sujets sociétaux qui nous concernent tous, nous comme nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, bref, le futur de l'humanité et de la société française. Je sais mon gars, déjà là, t'as peut-être même envie de switcher la vidéo parce que on va pas parler de drama, on va pas parler de clash à proprement parler, mais réellement ce sujet-là, il est encore plus grave. Très peu de personnes se rendent compte parce que on est tous dans nos trucs, dans notre quotidien, dans notre hustle, dans nos bails qu'on doit faire jour après jour et donc forcément on n'a pas trop le temps de se poser sur des sujets aussi importants que ça. Rof il est accusé de fake news, je vais tout expliquer après, mais on va analyser le bail et j'ai fait quelques recherches, j'ai mené entre guillemets une petite enquête. Frère, l'enquête ça a été google.fr, on va pas se mentir, mais toutes les informations sont là et je vais te les donner, comme ça t'as même pas à chercher. Tout ce qui te reste à faire, c'est juste à partager la vidéo pour partager l'information. Rof, c'est peut-être l'un des seuls rappeurs qui prend parti ouvertement et qui utilise ses réseaux sociaux pour tout simplement alerter son public, sa communauté, voire au-delà. Et en commentaire, je veux que vous me disiez où sont les rappeurs, les grosses têtes d'affiche sur ce genre de sujet. Ah non, il y a une carrière à materner, il y a une carrière à câliner. On peut pas prendre parti, c'est pas bon pour le business. Turbo pute, croustipute, prostipute. Un artiste, un rappeur, justement, il doit prendre position normalement. Tu prétends faire du rap sans prendre position. Qu'est-ce qui se passe avec Rof? France 5 a diffusé un reportage qui traite des fake news liés à des propos soi-disant faux sur internet et sur Twitter qui sont diffusés par des personnalités concernant cette loi Evras. Et le reportage, ils ont pris à partir Rof en parlant de lui et en le montrant et en le décrivant comme quelqu'un qui incitait les gens à croire des fake news et quelqu'un qui diffusait des fake news. Mais avec ce que je vais vous montrer après, je sais pas vraiment qui diffuse des fake news du coup. Dans sa qualité d'artiste, il a une parole qui compte. Il appelle à la mobilisation des Français, sa communauté à la base elle est française. Alors qu'évidemment, c'était pas du tout le cas que les brasses allaient s'appliquer en France. Avec son tweet sur les brasses, Rof persuade des centaines d'abonnés, à tort, que la loi belge est aussi une loi française. À la suite de ce reportage, Rof a pris position avec plusieurs posts que je vais vous partager maintenant. Ils ont pris des gens qui ont l'air très sérieux et très intelligents pour essayer de m'expliquer que la loi Evras concernait la Belgique et pas la France. Messieurs les défenseurs de là, on est au courant. À mon tour de vous apprendre que lorsque je m'adresse à mon public, il n'est pas uniquement en France. Mon public est français, belge, espagnol, africain, humain et partout. Votre loi Evras est à jeter. Quand CNews faisait des débats H24 concernant cette loi, c'était pour l'audimat belge. Là, je vais continuer avec les posts de Rof, mais après vous allez vous rendre compte que réellement cette loi-là, elle va être présente en France. Et ce que je vous dis, c'est pas une fake news, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il n'y a qu'à suivre le parcours de cet exemple de loi de Bruxelles à l'Europe pour comprendre que ce qu'il se passe chez nos voisins nous concerne aussi. Pour en revenir à la France, puisque je dois parler que de la France, selon vos esprits condescendants mais étriqués, quand on voit des drag queens faire de la lecture à des enfants en France qui ne savent même pas encore écrire leur prénom, c'est du pareil au même. Rof, quoi qu'on en dise, parle français. Et là, pour le coup, je demande toute votre attention parce que Rof, il est clairvoyant dans ce qu'il dit dans ce tweet là, donc restez bien branchés, on en parle juste après. Vous tentez de me discréditer mais en vain. Quel parent aimerait qu'on montre des films pour adultes à son enfant à l'école, soi-disant pour lui apprendre
Ce genre de bail là dont je vais pas citer le nom, on sait jamais YouTube si ça strike. Vous n'avez même pas d'enfants. Vous n'êtes pas légitime pour nous donner des leçons d'éducation. Qui êtes-vous pour surestimer arbitrairement l'innocence de nos enfants? Le niveau scolaire en France est au plus bas, mais vous n'avez que ça à faire. Le cul dans les livres, les dessins et bientôt les jouets et papier peint. Et là, c'est très important. Écoutez bien ce qu'il dit. Surtout que depuis ce tweet et bien longtemps avant encore, vous tentez de faire passer des choses similaires en France et tout le monde sait que tôt ou tard, c'est la loi européenne qui prime. On va d'ailleurs être obligé de manger des insectes et du verre de farine dès ce mois-ci contre notre gré grâce à la Commission européenne. Cette loi qui autorise à mettre ça dans nos assiettes est venue de quel pays, rappelez-moi? Comme si nous avions des estomacs d'oiseaux capables de digérer des insectes et qu'il n'y avait aucun risque de cancer derrière. Ne soyons pas débiles. Entre un rappeur et un média, une chaîne française subventionnée par l'État et payée par les citoyens, qui est-ce que le français moyen va croire? Quel avis va-t-il privilégier? Mais pour le coup, j'ai vérifié certains trucs par rapport à cette loi. Et ce que je vais vous montrer, ça va bien prouver que la fake news, elle se situe pas forcément où la plupart des gens vont la situer justement. Et pour dissiper tous les doutes potentiels qu'il pourrait y avoir en commentaire, manipulation, montage, etc., je vous ai fait un screen, une capture d'écran tout simplement sur OBS. Et tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché tout bêtement loi Evras sur Google et je suis tombé sur leur site evras.be. Nous cliquons et nous arrivons sur leur site où effectivement il s'agit du site de référence sur l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et ces mots-là sont très importants, vous allez le voir par la suite. Plateforme à destination des professionnels de l'Evras, désireux de s'informer, d'améliorer et d'échanger autour de leurs pratiques professionnelles. Et ici, on a même le lien pour aller vers Evras Parents. Mais c'est ce site-là qui nous intéresse. Et vous allez voir que la thématique, elle est complètement dans ce que Rov dénonce. Et effectivement, evras.be existe et se cantonne, on va dire, à la Belgique. Jusque-là, on est d'accord. Alors ça parle de formation, ça parle de planning familial, livret d'accompagnement, l'avortement, cellule Evras, etc., etc., etc. Et donc pour continuer la démarche et par souci, on va dire, de renseignement et d'information, sur Google, je tape loi Evras, directive européenne. Parce que oui, c'est une directive européenne. Et je tombe sur le site education.gouv, qui est un site bien sûr officiel de l'État français qui concerne la France. Et bizarrement, lorsque je clique dessus, ils se sont vraiment pas cassés la tête. Un programme ambitieux, éduqué à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Ils ont juste inversé l'ordre des mots affectifs et relationnels, sinon c'est le même slogan. Vous trouvez pas ça un petit peu bizarre? Quand ces personnes, ces pseudo-journalistes de France TV qui sont payés par des citoyens comme moi, comme vous, comme Rov et tant d'autres, se permettent de dire que les affirmations de Rov sont des fake news, je me permets de dire suite aux preuves et à ce que je vous montre là maintenant, que ce sont ces journalistes-là qui sont dans... Donc je sais pas si vous validez ce genre de truc, mais c'est pour ça que je vous dis, je vous ai mis tous les éléments dans la vidéo. Les gars, il suffit tout simplement de partager cette vidéo au maximum, d'identifier le gouvernement qui vous voulez. Sérieusement? Comme ça, au moins ça tourne. Parce que là, c'est problématique. Vraiment. Des années après le code de l'honneur, Rov vs l'État, encore une fois, je vais même pas me questionner ou vous questionner le pourquoi du comment les rappeurs prennent pas parti. Je vais même pas me poser la question pourquoi les autres médias rap ne vont pas approfondir le truc, ou peut-être vont même pas en parler parce que peut-être ça va pas faire assez de clics. Donc faites-les mentir, partagez à fond la vidéo les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était Chroniqueur TV, excellente journée à vous. Méfiez-vous des fake news parce qu'elles ne sont pas forcément là où les médias prétendent qu'elles sont. Prenez soin de vos proches, c'est toujours le plus important les gars. Ciao.